Maman disait toujours, la vie c'est comme une boîte de chocolat. La première règle du Fight Club est, il est interdit de parler du Fight Club. My name's Bond. James Bond. Je suis ton père. Bienvenue dans ce nouveau numéro de votre rendez-vous hebdomadaire consacré au cinéma. C'est l'Instant Ciné tous les jeudis soirs, je m'appelle Émeric et je vous retrouve après une petite pause d'une semaine pour parler de l'actualité avec 5 infos que j'ai soigneusement sélectionnées pour vous, puis je vous conseillerai à la fin de cette émission, comme d'habitude, un film que vous pourrez regarder de chez vous, à défaut d'avoir des salles de cinéma ouvertes, et d'après ce qu'a dit notre président hier soir, c'est pas près d'arriver. On en reparle tout de suite, mais sans plus attendre, passons tout de suite aux news. On commence avec des nouvelles de la saga d'action John Wick portée par Keanu Reeves, dont le tournage du 4e opus devrait débuter en juin prochain. C'est Collider qui nous révèle cette information, et la particularité de ce prochain tournage, c'est qu'il va se dérouler dans de nombreuses villes autour du monde, dont Paris. Voilà, en effet, le célèbre justicier incarné par Keanu Reeves viendra dans notre capitale. Donc le tournage est prévu en juin et le film sera réalisé comme le précédent par Chad Stahelski. On continue avec des nouvelles du prochain film de Dwayne Johnson, un film de super-héros, ça s'appelle Black Adam, et la sortie du film est prévue en juillet 2022. Dwayne Johnson l'a annoncé ni plus ni moins que sur les écrans de Times Square en plein cœur de New York, et le film s'offre également un acteur de marque en la personne de Pierce Brosnan. L'ancien James Bond va incarner le Dr Fate, un personnage très connu des comics d'ici. Donc le tournage est prévu dans quelques semaines, comme nous le rapporte The Hollywood Reporter. Toujours au niveau ajout de casting de taille pour les films de super-héros, le prochain Thor Love and Thunder, réalisé par Taika Waititi, celui qui a réalisé le précédent opus, Thor Ragnarok, qui est actuellement en tournage en Australie, s'offre quant à lui l'acteur oscarisé Russell Crowe, et c'est Deadline qui nous révèle cette information. Et si on y regarde bien, le casting de ce prochain Thor s'annonce être extrêmement excitant. On compte parmi tant d'autres le retour de Natalie Portman, la venue de Kristen Bale dans l'univers cinématographique Marvel après son passage du côté de la trilogie de Batman The Dark Knight de Christopher Nolan, ou encore également Matt Damon ou Melissa McCarthy, donc un casting 5 étoiles pour ce Thor 4 qui est actuellement en tournage du côté de l'Australie. Et maintenant, une actualité bien triste qui a endeuillé tout l'univers du cinéma français et même international. On a appris la semaine dernière le décès du cinéaste et célèbre cinéphile français Bertrand Tavernier, un réalisateur de stature internationale. Les hommages n'ont pas manqué, entre autres on peut citer Martin Scorsese qui n'a pas manqué de lui rendre hommage sur les réseaux sociaux, ils se connaissaient bien. Donc Bertrand Tavernier est décédé à l'âge de 79 ans. Alors évidemment, il a une filmographie incroyable, mais je voulais revenir sur un documentaire qu'il a fait, qui a été présenté au Festival de Cannes en 2016, qui s'appelle Voyage à travers le cinéma français. Il faut savoir que Bertrand Tavernier, en plus d'être un très bon réalisateur, c'était un véritable puits de savoir en termes de cinéma. On pouvait l'écouter parler de films pendant des heures. C'est quelqu'un d'extrêmement intéressant et beaucoup, je crois, Arte ou la Cinémathèque ont mis en ligne gratuitement des masterclass de Bertrand Tavernier. Donc voilà, surtout, n'hésitez pas à jeter un coup d'œil à ces masterclass ou à Voyage à travers le cinéma français, parce que c'est vraiment passionnant de l'écouter parler de cinéma. On continue avec un petit point au sujet des dates de sortie des prochains films. On a entre autres le film Nomadland qui est nommé plusieurs fois aux Oscars. Le film de Chloé Zhao est prévu pour le 12 mai prochain au cinéma en France. On a également le film d'action Nobody avec Bob Odenkirk qui est prévu au 12 juin prochain. Ou encore le OSS 117 3 Alerte rouge en Afrique noire de Nicolas Bedos, qui quant à lui a été déplacé au 4 août prochain. Bref, un été plein de cinéma, avec beaucoup trop de films à voir. Parlons de nos chères salles de cinéma d'ailleurs. La filière cinéma et le ministère de la Culture ont annoncé la semaine dernière que la réouverture des cinémas s'effectuerait à peu près à la mi-mai, et c'est ce qu'a dit notre président hier soir. En gros, tous les lieux culturels devraient rouvrir courant mai, avec dans un premier temps, concernant les cinémas, une jauge à 35% de la capacité d'accueil des salles. Cette jauge va bien sûr s'élargir au fur et à mesure des semaines.
Et c'est déjà l'heure de notre film de la semaine, et comme chaque semaine je vous propose un film à regarder chez vous, et cette semaine je vous parle d'un film qui a été diffusé mardi dernier sur Canal+, pour la première fois, et qui est sorti l'année dernière. C'est un film de Gavin O'Connor, et c'est avec Ben Affleck, et ça s'appelle The Way Back. Il nous faut un nouvel entraîneur. J'ai jamais entraîné une équipe de ma vie. Ne sous-estimez pas l'impact que vous pouvez avoir sur eux. C'est donc 4 ans après Mr. Wolf que Gavin O'Connor retrouve Ben Affleck pour ce film poignant, ce film passionnant. The Way Back met en scène Ben Affleck dans le rôle de Jack Cunningham, un alcoolique ex-star de basketball. Séparé de sa femme et ayant perdu son enfant, tout d'un coup une nouvelle opportunité de vie s'offre à lui, puisqu'il va tenter de redresser une équipe de basketball composée de jeunes lycéens qui ne comptent malheureusement aucune victoire à son actif. Et grâce à Jack, grâce à Ben Affleck, ils vont tenter de revenir au sommet de leur compétition. Alors, je suis un grand fan de Ben Affleck, vraiment j'adore cet acteur, et j'aime également le réalisateur, puisqu'il a réalisé Argo, Oscar du meilleur film. Ce qui est très troublant dans The Way Back, c'est la façon dont Ben Affleck a de s'imprégner de ce personnage, et la limite parfois trouble entre l'acteur de cinéma et l'homme dans sa vie personnelle. On le sait, Ben Affleck en parle très bien et en parle très librement. Ben Affleck a été alcoolique, il l'est encore aujourd'hui, même s'il dit qu'il va mieux actuellement. Le film a été tourné à une époque où il n'allait pas très bien. Aujourd'hui, il va mieux, il a perdu un peu de poids, il est en bonne santé. Mais il faut savoir que Ben Affleck, c'est quelqu'un qui est rongé par cette maladie, par l'alcoolisme. Il faut savoir qu'après Justice League, Ben Affleck devait initialement réaliser, écrire et interpréter un film Batman. Mais Ben Affleck a tout simplement dit que ça serait pas possible parce qu'il était à un moment de sa vie où il allait aller en cure de désintoxication. Il était à un moment de sa vie où il ne pouvait pas assumer cette casquette de réalisateur, scénariste et acteur dans une super production telle qu'un film Batman. Donc il a tout simplement décidé d'annuler tout et de dire je m'en vais, je laisse un film Batman à qui veut bien le faire, j'ai envie de dire. Et non, je ne peux pas le faire parce que ça me détruirait, je vais déjà pas bien et ça me détruirait. Donc c'est quelqu'un qui est tout à fait conscient de cette situation et qui en parle très bien et qui en a très bien parlé durant la promo du film. Et là, il se retrouve à jouer le rôle d'un coach de basket pour jeunes lycéens, alcoolique, et du coup c'est un peu troublant pour le spectateur qui connaît son passé, qui connaît la situation de l'homme derrière l'acteur, et ça rend le jeu de Ben Affleck encore plus dramatique et encore plus saisissant de réalisme. Et ce qui est intéressant avec la façon dont The Way Back est mis en scène par Gavin O'Connor, c'est que on découvre dans un premier temps un personnage qui donc est alcoolique, qui enchaîne les bières au cours de la nuit. Mais au départ, on n'en sait pas plus en fait sur sa vie. C'est un ouvrier qui se voit proposer le rôle d'un coach de basket dans un lycée, mais on n'en sait pas plus sur sa vie. Et au cours du film, on se rend compte qu'il est séparé de sa compagne, de son ex-femme, et ensuite qu'ils ont tous les deux vécu un terrible drame, à savoir la perte d'un enfant, et c'est quelque chose qui le ronge énormément, et on comprend petit à petit pourquoi est-ce qu'il est dans cet état-là. Et ce qui est très intéressant, c'est justement d'avoir mis ça après, de découvrir d'abord le personnage, et petit à petit, au cours de film, de découvrir pourquoi est-ce qu'il en est venu là, et pourquoi en fait il est dans cet état-là, tout simplement. Donc voilà, The Way Back, c'est un super film très intéressant, plein d'humanité, sur la rédemption, et avec un Ben Affleck comme vous ne l'avez certainement jamais vu, puisqu'il est tout simplement incroyable, et donc bravo à lui et bravo pour ce film. Et si vous voulez voir The Way Back, il est disponible en DVD dans les points de vente habituels, en streaming sur MyCanal et en achat et location sur Canal VOD, Google Play, la TV d'Orange, Rakuten TV, Filmo TV. Ouais, c'est bien. Je refuse de coacher une équipe qui se bat pas jusqu'au bout. Et voilà, c'est déjà tout pour cette semaine. Je vous remercie d'avoir écouté cette émission. En attendant la prochaine, vous pouvez regarder The Way Back et vous pouvez également vous abonner, me suivre sur Twitter et Instagram. Les liens sont comme d'habitude dans la description. Voilà, je vous souhaite une bonne fin de semaine, un bon week-end confiné et je vous dis à la semaine prochaine. Ça dépasse tout ce que j'ai pu imaginer.